Bonjour à toutes et à tous, c'est Larry. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pour la journée d'hier qu'on va débriefer, il fallait vraiment pas se lever tard parce qu'on a eu beaucoup d'actions dès le matin. On va commencer avec le Cameroun-Serbie qui a fini 3-3. Alors je sais plus c'est quand la dernière fois qu'on a vu un match de Coupe du Monde avec 3 buts de part et d'autre. Mais c'est assez rare il me semble. J'ai pas de souvenir d'avoir vu un match pareil. Alors on a eu une équipe serbe qui a dominé, Mitrovic qui fait un poteau vers la 13e minute je dirais. Ensuite, avant la 30e minute, on a un corner qui est très très évitable pour la Serbie et on a le Cameroun qui marque un peu contre le cours du jeu. Donc c'est 0-1 pour le Cameroun. Ensuite, on a comment dire la Serbie qui pousse encore. Et dans le temps complémentaire de la première mi-temps, on a 2 buts coup sur coup de la Serbie. Et donc on rentre à la mi-temps avec un score de 2-1 pour la Serbie. Donc là on se dit la Serbie va sûrement dérouler. Surtout quand on voit l'entame de la deuxième période, où on a vraiment un but à la 53e de Mitrovic pour faire le 3-1. Mais après on a eu la blessure de Pavlovic d'ailleurs qui a mis le premier but ou le deuxième, enfin en tout cas il a mis un des 2 buts de ce match là. Et ça a joué, je pense, sur le fait que le Cameroun est revenu, parce que ça a coïncidé avec un moment fort du Cameroun, alors qu'on s'y attendait pas du tout. Là, j'ai trouvé aussi la Serbie assez suffisante dans son jeu. Je trouve qu'ils auraient pu mettre le 4-1, ça aurait pu être 4-1 au lieu de 3. Et ils ont vraiment été suffisants, ils ont fait un peu joujou avec la défense camerounaise. Et ils sont pris un coup de karma tout simplement, avec l'entrée d'Aboubacar qui a vraiment fait du bien. Le deuxième but, il est formidable, franchement il fait une louche. Après Richarlison, pour moi c'est le but du tournoi. Et ensuite 3-3, donc l'égalisation du Cameroun qui vient juste après. Et comment dire tout ça, en 70 minutes il me semble. Et on a vraiment eu un très très beau match de foot avec pas mal de buts. Et on a eu pas mal de suspense aussi, parce qu'à la fin ça pouvait aller d'un camp à un autre. Donc franchement c'était plutôt un très bon match, et peut-être le meilleur match de la Coupe du Monde pour l'instant. En tout cas. Ensuite, dans ce même groupe, on a eu Brésil-Suisse. On a eu une très bonne Suisse lors de ce match. Pour moi, le match nul aurait été mérité, mais on a eu un but sensationnel de Casemiro. Donc une extérieure du pied qui va dans la lucarne, Sommer ne sait rien faire. Mais sinon, on a une Suisse incroyable. Je trouve qu'on a eu un très bon Brésil aussi. Pour moi, c'est un match. Sincèrement, il aurait pu être en quart ou demi, ça m'aurait même pas choqué parce qu'on. Franchement, j'ai vraiment. En fait, j'ai pas ressenti le match de poule quoi. J'ai vraiment senti deux équipes très solides, deux équipes. Comment dire, qui avaient un schéma tactique prédéfini, qui voulaient pas trop se découvrir. J'ai vraiment senti un match de la phase d'élimination directe. Je suis peut-être le seul à avoir pensé ça en tout cas, mais j'ai trouvé une très bonne partie qui était fort tactique évidemment. On n'a eu qu'un but, mais j'ai trouvé que c'était un plutôt bon match. Donc dans ce groupe, on a le Brésil qui est déjà qualifié avec 6 points. On a la Suisse avec 3 points et le Cameroun ainsi que la Serbie à 1 point du coup, avec le match nul. Donc moi je vois là le Brésil et on a donc un Suisse-Serbie. Et donc moi je vois personnellement dans ce groupe le Brésil et la Suisse qualifiés. Mais bon, de toute façon on en reparlera à chaque fois lors des prochaines rencontres. Enfin la veille des rencontres. On va passer avec le groupe donc, du Portugal, donc, qui est déjà qualifié aussi. Mais on va d'abord parler de match. Donc, la Corée contre le Ghana. Donc il finit 2-3 pour le Ghana. Pour moi, la Corée méritait plus la victoire. Mais en première mi-temps, ils ont tout simplement été peu efficaces. À un moment, il y avait une statistique. À la 13e minute, ils avaient déjà 7 corners à 0 la Corée. Donc franchement, ils ont poussé fort au tout début. Et après, vers la 25e minute, il me semble, ils se sont fait piéger. Sur un corner. Alors pour moi par contre il y a une faute de main assez évidente d'André Ayou. Donc je pense que le but aurait pu être annulé. Pour moi c'est plus un scandale qu'il soit accordé qu'il soit annulé. Et ensuite Kudus donc qui met le deuxième but. Donc c'était 2-0 à la mi-temps. Donc là on se dit la Corée malheureusement a eu son heure et
ne va pas, comment dire, revenir. Et si la Corée est bien revenue, donc elle a mis 2 buts coup sur coup des centres qui étaient du côté droit de la défense ghanéenne. Et par rapport à ça, donc Cho qui met aussi un doublé. Et juste après, on a coup douce, 5 minutes après le doublé qui met encore un but. Et donc ça finit 3-2, score final. À la fin du match, la Corée poussait. Hein. Franchement, c'était vraiment que dans un tiers comment dire, de terrain. Et c'était vraiment près du goal du Ghana. D'ailleurs, bonne mention, c'est au troisième gardien ghanéen qui était là, parce que les 2 premiers sont blessés. Donc c'est lui qui est, par les forces des choses, titulaire. Et je trouve qu'il est pas ridicule du tout, ce gardien. Donc ça, c'est une bonne chose pour le Ghana. Un peu dégoûté que Denis Sodoy est rentré assez tard. Surtout qu'on a vu que c'est venu, les buts sont venus de son côté, mais quand il n'était pas encore sur le terrain. Donc je pense qu'il aurait pu faire un grand bien. Et Kamal soit un peu dégoûté qu'il soit pas titulaire avec cette équipe du Ghana. Voilà, enfin, ou qui joue même un peu en rentrant, donc ça je suis un peu déçu par rapport à ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est un petit bonus, on va dire. Ensuite, Portugal, Uruguay, par contre là c'était vraiment un match de merde, on va pas se mentir. Victoire 2-0 du Portugal. En fait, on a eu Uruguay qui a tout simplement pas joué pendant 70 minutes, qui a voulu faire que des fautes et tout ça. Et une fois que le Portugal a marqué son premier but, comment dire, donc d'un centre de Bruno Fernandes qui pour finir va au fond. Et en fait, Ronaldo a failli reprendre comment dire, la balle, mais comment dire, il ne la reprend pas, mais ça trompe quand même le gardien uruguayen. Et donc le deuxième but, c'est un penalty qui est pour moi justement sifflé de Jiménez, parce que je veux bien qu'il a une main d'appui quand il tacle et qu'il tombe, mais comme par hasard, ça passe entre ses jambes et la balle, enfin, il sait qu'elle passe entre ses jambes, entre guillemets. Pour moi, quand je tombe, je vais plus mettre ma main sur le côté que derrière moi. Ça me paraît logique, donc pour moi, le penalty est totalement sifflable. Et ensuite, Bruno Fernandes qui aurait même pu mettre un triplé sur une double occasion où d'abord il tire, ça passe pas loin, je pense, et après il fait un poteau. Donc, juste avant la fin du match. Mais sinon, c'est pas un match qui restera dans les annales. Euh, aussi, petite chose par rapport à ce match, c'est que, comment dire, Danilo Pereira et Nuno Mendes ont été blessés lors de ce match. Donc ça, c'est vraiment 2 tuiles pour le Portugal et ça peut être vraiment handicapant pour eux pour la suite du tournoi. Donc dans le groupe, on a aussi le Portugal qui est qualifié. Donc là, pour l'instant, on n'a que 3 équipes qualifiées. On a la France, le Brésil et le Portugal. On a le Ghana à 4 points, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça. Non, 3 points, pardon, parce qu'ils ont perdu le premier match. On a l'Uruguay qui a 1 point, et la Corée qui a 1 point aussi. Bon, la Corée qui va jouer contre le Portugal, donc ça, pour moi, ils vont être éliminés malheureusement. Même si je trouve que c'est pas les, enfin, c'est pour moi une équipe qui est assez mal payée dans ce tournoi. Et on a, comment dire, comment dire, le match Uruguay-Ghana qui rappelle évidemment le quart de finale pardon, 2010 où comment dire, le Ghana devait passer, mais on a une main de Luis Suarez sur le but qui donne une rouge, penalty pour le Ghana, et le Ghana qui rate le penalty, et l'Uruguay qui se qualifie après. Donc ça c'est vraiment dommageable pour les Ghanéens de 2010, et ça peut être la revanche de ce match, surtout que l'Uruguay certes a montré de belles choses pendant 20 minutes, mais c'était 20 minutes, alors que le Portugal en a montré pendant 70 minutes, et pendant 70 minutes ils ont fait que des fautes. Franchement, pour moi, l'arbitre a été très clément parce qu'il aurait pu finir à 9. Donc, parce que c'est vraiment des fautes à la limite, quoi. C'est vraiment chiant. C'était franchement pas un bon état d'esprit. Et certes, ils sont réveillés, mais comment dire, le Portugal avait joué pendant 70 minutes. Eux n'avaient pas joué. Donc, comment dire, contre le Ghana, je pense que ça peut. Comment dire, le Ghana, on sait qu'ils ont quand même déjà mis 5 buts dans ce tournoi, c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. 2 contre le Portugal, 3 contre la Corée. Et franchement, je pense qu'ils peuvent mettre des buts et donc gagner contre cette équipe d'Uruguay. Alors à 16 h, on a le groupe A, donc avec 2 matchs, on a Pays-Bas, Qatar, je vais pas trop m'éterniser dessus, hein, je vois vraiment une victoire des Pays-Bas. Et on a Sénégal et Équateur, pardon. Là, je vois plus l'Équateur, j'aimerais bien que ce soit le Sénégal, mais je vois plus l'Équateur se qualifier vu ce qu'ils ont montré pendant les deux premiers matchs. Même si pour moi, franchement,
L'Équateur c'est une bonne équipe, mais je pense que le groupe est assez faible aussi, on va pas se mentir, avec le groupe de la France et le groupe de l'Argentine, pour moi c'est les trois groupes les plus faibles de cette Coupe du Monde. Et franchement ouais je suis assez déçu du Sénégal, donc malheureusement je crois que l'Équateur va se qualifier. Et ensuite pour le groupe B, donc on a Angleterre contre le Pays de Galles évidemment, pour le derby de Grande-Bretagne. Comment dire, là je vois évidemment l'Angleterre s'imposer, vu que le Pays de Galles par contre est assez. Je trouve que c'est un groupe qui est quand même bien, mais le Pays de Galles par contre est une des équipes les plus faibles de ce tournoi. Et comment dire, ensuite, comment dire, je vois Iran, États-Unis, je vois plus l'Iran, comme je vous avais dit précédemment dans ma rubrique de Paris, enfin de l'autre vidéo quand c'était le deuxième match. Donc je vois évidemment, enfin je vois l'Iran gagner, donc évidemment se qualifier. Voilà, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis salut.